Brigitte Lahaie avec nous sur France Info. L'avantage, c'est qu'il n'est pas trop besoin de vous présenter. Chacun a une idée. Est-il vrai que votre premier souvenir remonte à vos 7-8 ans? Ah bon? Qu'est-ce que j'ai encore écrit dans ce livre alors? C'est pas dans le livre. Vous avez dit à VSD, il y a 2 ans, vous dites votre premier souvenir, vous recueilliez à l'époque des petits oiseaux. Ah oui, 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 bien sûr. Mais j'adore les animaux et je recueillais tous les oiseaux blessés puis on me les amenait ensuite et puis je les nourrissais et puis après ils s'envolaient. C'était ma manière de libérer les gens. Mais c'est votre premier souvenir? C'est peut-être un de mes premiers souvenirs forts, oui, oui, Vous êtes féru d'astrologie. c'est vrai. Est-il vrai qu'à l'époque où vous aviez beaucoup d'amants, vous faisiez le thème astral des hommes avant, je vous cite, avant de passer à l'action? Non, je Ah, faisais le thème des hommes après être passé à l'action pour performer mieux mon astrologie. ah bon? Ah, vous avez dit, l'astrologie m'a permis d'éviter quelques mauvais coups. Ah bah peut-être qu'après Non, peut-être vous oui. l'avez pas dit, peut-être que le journal a inventé ça. Mais j'ai pas souvenir parce que je trouve que je suis vraiment passionnée d'astrologie, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à ma vie, mais je trouve qu'il faut faire attention de ne pas monter les thèmes, trop en amont parce qu'à ce moment-là, on va avoir des sortes d'idées, préconçues qui sont parfois fausses. En revanche, ça éclaire beaucoup sur les relations qu'on a, que ce soit, d'ailleurs, amoureuses ou professionnelles. Est-il vrai que pour vous, Brigitte Lahaie, Victor Hugo est un cheval? Ah bah oui, j'ai eu un cheval qui s'appelait Victor Hugo, c'est vrai, mais enfin quand même, je sais bien que je suis blonde, mais là vous en rajoutez une couche quand même, Ah non, mais c'est dans le Philippe. Parisien. Est-il vrai que vous avez la passion des chevaux au point de faire des compétitions tous les week-ends? Je fais des compétitions très souvent, pas en ce moment parce que l'hiver, elles sont suspendues, mais en effet, j'adore ça. Et comment vous êtes reçu dans le milieu? C'est Sous quel c'est nom d'ailleurs? alors Brigitte Lahaie, je sors sous mon nom parce que de toute façon j'avais pris mon vrai nom au départ, mais de toute façon comme tout le monde me reconnaissait, c'était ridicule, c'était sorte de je me cache. D'ailleurs Julien Courbet qui sort aussi en compétition, de temps en temps avec moi, il avait fait la même erreur. Il avait pris son vrai nom et puis finalement il est revenu à Julien Courbet. Il avait pris Julien Lahaie. Non, bah non. En 87, vous avez publié votre autobiographie, ça s'appelait Moi la scandaleuse. Vous avez été invité à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Mythe parmi les mythes, est-il vrai qu'en y repensant, vous en tremblez encore? C'était du direct en plus, apostrophe. Je savais quel était, l'impact de cette émission. J'étais évidemment très impressionnée parce qu'en 87, moi, j'avais encore beaucoup de doutes sur moi. J'étais pas si bien que ça. Autant aujourd'hui, je suis apte, à faire n'importe quelle émission sans être, morte de trac. Mais là, j'étais vraiment morte de trac, oui. En plus, c'était terrible parce que c'était une émission en direct. Ils m'avaient mise sur un petit tabouret, rose, et je suis arrivée en plein milieu de l'émission. Vous imaginez pas, ça a été ça fait partie des. Mais vous savez, la première émission de télévision que j'ai faite, c'est Yves Mourouzi, le journal de 13 heures. Donc, vous voyez, il faut oser, hein. Est-il vrai que le cinéaste Abel Ferrara a voulu mettre en scène votre autobiographie, mais que vous n'avez pas voulu parce que vous ne vouliez pas partir aux États-Unis? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais Abel Ferrara m'a en effet proposé de tourner dans un film qu'il allait faire. Ah, mais c'était pas votre vie. Mais c'était pas ma vie, non, non. Mais j'ai refusé en effet parce que d'abord, Abel Ferrara, c'est quand même un personnage assez complexe. Ah bah vous en êtes Et un autre. oui, d'accord, mais enfin, je suis peut-être un peu plus saine que lui et je me voyais pas aller partir aux États-Unis et affronter le bonhomme, quoi. Attention, alors là, on est dans du très lourd, c'est vous qui l'avez dit. Est-il vrai qu'il y a une chose qui vous bloque sexuellement? Qui me bloque sexuellement? On vous a demandé un remède anti-amour et vous avez répondu faire l'amour avec un moustachu. Ah oui, non, mais genre, j'ai Mais quand c'est même vrai ou c'est pas réussi. vrai? Non, non, oui, enfin, j'aime pas les moustachus, ça Non, mais est-ce que ça m'excite, vous ça bloque? m'excite pas, mais ça me bloque pas, non, non, Ah non. oui, parce que dans le livre, il y a plein de photos avec des moustachus. Non, 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 je suis capable de faire l'amour avec un moustachu et même un barbu et même un chauve, même non, non, je sais pas je sais pas quel homme, quel physique pourrait m'empêcher. Enfin, aujourd'hui, ça va, mais j'ai tout connu. Merci beaucoup, Brigitte Lahaie, d'être venue à France Info. Merci Philippe.